Comment avez-vous choisi le logo pour la Semaine de la Fierté? Je me suis dit, ça prend un symbole, quelque chose qui va couvrir tous les membres de la communauté, les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Alors, j'ai regardé deux symboles. Un, c'est le drapeau avec les 6 couleurs de fierté. Et l'autre, c'est le triangle, soit de rose ou de noir, qui vient d'une histoire nadie, mais qu'on a réclamé pour nous autres, pour un symbole de fierté. Et j'ai dit, il faut trouver une manière de le mettre ensemble. Qu'est-ce qui m'a aidé aussi, c'était le thème, aujourd'hui pour demain. On a pris quelque chose d'hier pour aujourd'hui qu'on utilise et on voulait mettre ça en symbolisme pour demain. Alors, j'ai mis les couleurs du drapeau dans le triangle et ça décolle et s'envole. Le nouveau logo a été créé par Karen Rue. On a aussi, vous n'avez pas sur le logo qu'on a ici, le thème qui a été créé par un autre artiste et le thème, c'est aujourd'hui pour demain. Aujourd'hui pour demain, ça veut dire pour nous qu'il faut vraiment aller chercher maintenant dans la société gay, lesbienne, bisexuelle et transgenre, des gens qui vont prendre la relève, des gens qui vont, parce que je ne suis plus jeune, alors il y en a d'autres. Il faut avoir des gens qui sont dédiés à la cause. On a encore beaucoup de chemin à faire. À chaque fois que l'on a une cause, on y va quasi comme un calimaçon. C'est long, c'est ardu et il faut vraiment trouver des gens qui vont avoir le courage, l'enthousiasme et la dédication de dire j'embrasse les causes et je me porte volontaire pour ces causes-là. Alors le thème cette année, c'est allons chercher dans notre jeunesse, dans notre société, dans notre communauté, des jeunes qui vont embrasser les causes qui restent à vaincre au niveau de la communauté en général, pour que vraiment égalité des gays et lesbiennes devienne vraiment une réalité. Et au niveau municipal, qu'est-ce qui se passe avec la maire Holtzman? Oh là là, ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses très rapidement. Il y a environ 3 semaines, on avait demandé à son adjoint exécutif 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous et deuxième si le premier était pour être annulé. Et elle a annulé les 2 rendez-vous. Le but des rendez-vous était de discuter avec elle de la proclamation de la Semaine de la Fierté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre. Lorsqu'on a su qu'elle avait annulé les 2 rendez-vous, on a envoyé une lettre, on a demandé un autre rendez-vous. Elle a tout simplement référé le cas ce matin actuellement, ou non, aujourd'hui c'est jeudi, hier, mercredi, au comité des affaires communautaires, lequel comité regardait une autre demande du comité de la Fierté qui est de faire une extension des heures d'ouverture du bar lors de la soirée de l'Arc-en-Ciel. Le comité de l'organisation communautaire a décidé, oui, on va nous accorder l'extension des heures. Donc, le party de l'Arc-en-Ciel qui a lieu le 12 juillet, on pourra se servir de l'alcool jusqu'à 12 heures. Mais le comité a décidé de ne pas regarder la demande de proclamation. Et l'autre demande, c'est la demande à la Ville que pendant la Semaine de la Fierté, on fasse lever le drapeau de la Fierté comme drapeau devant les édifices municipaux. Alors, Maire Olson se retrouve dans une situation où le comité lui a retourné sa demande et lui a demandé de proclamer la Semaine de la Fierté et de faire voler le drapeau devant les édifices municipaux. Immédiatement, lorsque j'ai su que ceci arrivait, je lui ai envoyé ce matin une autre lettre lui demandant un rendez-vous spécifiquement pour discuter avec elle de ce qu'elle va faire avec le dossier. Eh bien, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour vous aider là-dedans? Ce que les gens peuvent faire pour aider, je crois, c'est tout simplement appeler vos conseillers municipaux, appeler le bureau de la mairesse, demandez-lui que la proclamation de la Semaine de la Fierté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre soit proclamée. Elle a l'autorité de le faire.
Elle n'a pas besoin d'aller aux membres du conseil pour le faire. Alors, si on la submerge de demandes et de fax, de télécopies, lui demandant de faire le geste qu'elle a fait déjà pour toutes sortes de festivals, toutes sortes d'organisations, peut-être que ça va nous aider à lui faire passer le message. Et comment vous pensez que ça allait finir? Je n'ai aucune idée. Je sais qu'une des possibilités est qu'elle retourne ces deux éléments au Conseil. Quoiqu'au Conseil de Ville d'Ottawa, nous avons beaucoup d'alliés. Nous avons beaucoup de gens qui étaient ici avec nous ce soir pour le dévoilement du logo, dont Jim Watson, Elizabeth Arnold, Stéphane et Marc Jabot, qui étaient avec nous et qui vont certainement supporter nos demandes.